Salut à tous, je m'appelle Rosen, je suis étudiante à Toulouse et travailleuse licenciée de Chronodrive. Moi c'est Christian, je suis ouvrier dans l'agroalimentaire, je travaille chez Noser en Moselle, je suis militant à la CGT. Ce dimanche 16 mai à 17h en visioconférence avec l'ensemble des camarades ouvriers du NPA Révolution Permanente, on vous invite à une rencontre, à venir débattre avec nous d'un sujet qui nous touche toutes et tous. Vous l'avez compris, c'est la question politique. Est-ce que pour vous, les travailleuses et les travailleurs, qu'ils soient syndiqués ou non, est-ce qu'ils doivent s'engager en politique? Moi j'ai vraiment envie de savoir même, est-ce que vous-même, en tant que travailleur ou travailleuse, vous faites de la politique, vous vous intéressez à ces questions-là, est-ce que vous êtes même syndiqué et si oui, est-ce qu'au-delà de votre syndicalisme, est-ce que vous êtes engagé dans des associations ou même un parti politique? C'est une question essentielle vu la crise qu'on traverse, autant sanitaire que sociale ou que écologique aussi, sachant qu'il y a les présidentielles qui vont bientôt arriver. Quand on voit la montée de l'extrême droite et les débats sécuritaires à longueur de journée à la télé, est-ce que nous dans les entreprises, nous qui faisons tourner la société, nous les travailleuses et travailleurs, nous les exploités, nous devons nous cantonner à un rôle de syndicaliste et d'ouvrières et d'ouvriers, ou est-ce que au contraire nous devons prendre notre destin en main et faire de la politique? Est-ce que par exemple pour vous, le partage du temps de travail, le partage des richesses, l'augmentation des salaires, la retraite à 55 ou 60 ans, est-ce que pour vous ces questions-là, elles sont uniquement de l'ordre syndical ou est-ce qu'elles sont éminemment politiques? Qu'est-ce que vous pensez à un an de la présidentielle de 2022? Qu'est-ce que vous allez faire? Quel est l'avenir pour notre génération et pour les générations futures? Qu'est-ce que vous pensez de l'urgence face à la crise climatique? Qu'est-ce que vous pensez de l'urgence face à ce qui est en train de se passer autour du Covid-19 et des variants, autour notamment de cette crise économique qui fait qu'il y a énormément de plans sociaux, plus de 800 plans sociaux depuis un an, plus de 1 million de personnes qui viennent de basculer sous le seuil de pauvreté. Moi, vous devez sûrement connaître mon avis puisque bien sûr je suis syndiquée à la CGT mais je suis aussi militante à Révolution Permanente au sein du nouveau parti anticapitaliste. En fait même des fois sans nous rendre compte, on fait de la politique. Moi en tant que jeune, en tant que femme, je me suis intéressée à toutes ces questions-là, toutes ces questions en fait de précarité, de nos conditions de travail où on se casse le dos, on n'a même pas une prime Covid entièrement, où en fait en tant que femme quand on vient travailler on subit des violences patriarcales, mais aussi moi j'ai dénoncé le gaspillage alimentaire, j'ai dénoncé en fait la politique écologique de Chronodrive sur lequel en fait l'ensemble même aujourd'hui des grands groupes capitalistes font du greenwashing. Et en fait ces questions-là avec mes collègues quand on s'y est intéressé, on se rendait même pas compte, mais en fait c'est des questions qui sont éminemment politiques. La question de la crise climatique, de la transition écologique, du féminisme ou alors même des questions purement économiques comme en fait c'est quoi notre salaire à la fin du mois et c'est quoi nos conditions de travail, c'est des questions qui sont éminemment politiques. Mais même au-delà de ma boîte en fait. Aujourd'hui moi quand je vois qu'en fait à McDo, à Castorama, à la RATP ou je ne sais où en fait c'est les mêmes conditions de travail, c'est les mêmes conditions quand t'es jeune, quand t'es une femme, moi ça me révolte et j'ai pas juste envie de me battre contre ça simplement à l'intérieur de ma boîte, à l'intérieur de mon magasin. Bien sûr chers amis, cette question-là elle est très souvent tabou en fait dans nos entreprises, dans nos usines. Souvent on ne sait même pas ce que le collègue à côté il pense politiquement. Souvent on a certains camarades qui sont plus en tension sur des questions de sexisme, de patriarcat, sur des questions d'oppression raciale, de violence policière, etc. Et tous ces sujets-là, on voit à quel point ils sont tabous dans les entreprises, mais également dans le milieu syndical, où souvent on va nous parler par exemple de cette fameuse charte d'Amiens, comme quoi en fait nous on fait pas de politique dans les syndicats, comme si notre sort, notre avenir, il était entre les mains des partis bourgeois, de la gauche institutionnelle, de la droite, de l'extrême droite, et que nous en tant qu'ouvriers, on devait uniquement se contenter de sortir comme ça dans des manifs, dans des grèves, face à la loi travail, à la réforme du ferroviaire, à la réforme des retraites, etc. Mais que le reste, en fait, on pensait pas comment changer les choses. Je sais pas vous, mais moi quand je vais en manif, en fait, je suis pas une femme différente ou une militante différente de quand je suis dans ma boîte. Moi, je pense pas en fait que la politique, c'est que quand t'as le droit de mettre un costard et quand ton parti, on en entend parler à BFM TV ou à TF1. Moi, j'ai vraiment envie de savoir, est-ce que pour vous, les travailleurs et les travailleuses, ils doivent se préoccuper des questions politiques? Se décider à s'organiser dans un parti révolutionnaire, et voilà, et se lancer et faire de la politique dans le sens révolutionnaire du terme, les camarades. Toutes ces questions-là, les amis, on veut les avoir avec vous le dimanche 16 mai à 17h. Je vous l'ai dit en visioconférence et c'est uniquement sur inscription.